Une humble dame est hospitalisée. Quelques jours plus tard, de retour chez elle, un homme frappe à sa porte, et lorsqu'il lui explique pourquoi il est là, la dame reste paralysée en découvrant que Donna Marita et Clara, amies inséparables, vivent leur journée avec simplicité et joie, jusqu'à ce qu'un incident bouleverse tout. Un choc de santé met tout en perspective et fait surgir des questions de vie et de mort. Par une matinée grise, le soleil se cachait derrière des nuages lourds qui annonçaient une tempête. Donna Marita, une dame de 75 ans, vivait dans une petite maison en bois, située dans un ancien quartier tranquille. Elle avait perdu son mari il y a plusieurs années et, depuis, vivait seule, se soutenant avec une modeste pension. Sa vie était simple, mais Donna Marita trouvait du réconfort dans les petites joies du quotidien. Elle aimait s'occuper de son jardin et discuter avec les voisins, notamment Clara, sa voisine et amie. Ce jour-là, Donna Marita avait invité Clara à déjeuner. Clara, une femme de 50 ans, mère de 2 enfants adultes, était veuve et consacrait une partie de son temps libre à aider son amie avec les tâches quotidiennes. Clara apportait toujours un sourire et une énergie positive, et Donna Marita appréciait beaucoup sa compagnie. Alors qu'elle préparait une soupe de légumes dans la cuisine, les deux discutaient de leur vie. « As-tu vu les infos ce matin, Clara ? Encore un scandale politique ?» commenta Donna Marita, remuant la soupe avec soin. « Oh, ne m'en parle pas, Marita. On dirait qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. »« C'est difficile de garder espoir, » répondit Clara en soupirant. « Mais concentrons-nous sur les bonnes choses, comme cette délicieuse soupe que tu prépares. » Donna Marita sourit, appréciant le compliment. « Ah, Clara, tu sais toujours comment me remonter le moral. Je suis si heureuse que tu aies accepté de déjeuner avec moi. » Alors qu'elle s'installait à table, l'odeur de la soupe de légumes embaumait la maison, créant une atmosphère chaleureuse. Cependant, pendant le déjeuner, quelque chose d'inattendu se produisit. Donna Marita commença à ressentir une douleur intense dans la poitrine. Ses mains tremblaient alors qu'elle portait une main à son cœur. Clara, remarquant le changement chez son amie, fronça les sourcils, inquiète. « Marita, ça va ?» demanda Clara, la voix chargée d'inquiétude, se penchant vers elle pour mieux l'observer. Donna Marita tenta de sourire, mais la douleur était trop forte. « Je crois que quelque chose ne va pas », parvint-elle à dire, haletante. Sa respiration devint lourde, et elle semblait lutter pour rester consciente. Clara se leva immédiatement, tenant la main de son amie. « Marita, tiens bon, je vais appeler une ambulance tout de suite. » Elle se précipita vers le téléphone, le cœur battant à tout rompre. Le temps semblait s'étirer alors qu'elle expliquait la situation à l'opérateur. Les minutes qui suivirent furent angoissantes. Clara retourna auprès de Marita, qui était désormais pâle et en sueur. « Reste avec moi, Marita, l'ambulance arrive », dit Clara en serrant la main de son amie, tentant de lui transmettre réconfort et courage. « Tu es forte, tu vas t'en sortir. » Donna Marita, les yeux embués de larmes, regarda Clara. « Merci, ma chère amie », murmura-t-elle, sentant une vague de fatigue s'emparer de son corps. C'était comme si la douleur aspirait ses forces. Finalement, la sirène de l'ambulance déchira le silence de l'après-midi. Les ambulanciers arrivèrent rapidement, entrant dans la maison avec une civière. Ils agirent efficacement, plaçant Donna Marita sur la civière et évaluant son état. Clara observait tout, se sentant impuissante et effrayée. « Elle est consciente, mais son état est grave », dit l'un des ambulanciers à Clara. « Nous allons la conduire à l'hôpital le plus proche. Vous pouvez l'accompagner. » Clara hocha rapidement la tête. « Bien sûr, je vais avec elle. » Elle suivit l'ambulance jusqu'au véhicule, tenant la main de Marita tout le long. Pendant le trajet vers l'hôpital, Clara tenta de rester calme, mais la peur et l'incertitude étaient écrasantes. Elle se tourna vers Marita, qui avait les yeux fermés. « Nous y sommes presque, Marita. Reste forte, je t'en prie. » À leur arrivée à l'hôpital, les médecins agissaient rapidement, emmenant Donna Marita en salle d'urgence. Clara, encore agitée, fut conduite à la réception où on lui demanda s'il y avait des proches de la patiente. « Elle n'a personne, à part moi. Pas d'enfant, ni de proches parents, » répondit Clara, sentant le poids de la responsabilité. Alors qu'elle attendait dans la salle d'attente, Clara ne pouvait s'empêcher de penser à la manière dont la vie de Donna Marita pourrait changer après cet événement. Elle savait que son amie n'avait pas beaucoup de ressources financières et se préoccupait des implications futures. Mais pour l'instant, son objectif était de s'assurer que Donna Marita reçoive les meilleurs soins possibles. Finalement, un médecin apparut,
informant Clara que Donna Marita avait souffert d'un infarctus, mais qu'elle était heureusement stable après les premiers soins. Cependant, il précisa qu'une hospitalisation prolongée serait nécessaire pour surveillance et traitement. Clara ressentit un soulagement immédiat, mais son inquiétude se tourna rapidement vers l'avenir. Elle savait que Donna Marita vivait avec des moyens limités et craignait comment elle pourrait assumer les frais médicaux. Elle décida que, pour le moment, l'essentiel était que son amie soit bien soignée. Une chose à la fois, pensa-t-elle, essayant de rester calme. Pendant que Donna Marita était transférée dans une chambre, Clara resta à ses côtés, lui tenant la main, se promettant de faire tout ce qui serait nécessaire pour aider son amie à traverser cette épreuve. Elle ignorait encore que cet événement allait déclencher une série de révélations qui bouleverseraient à jamais la vie de Donna Marita. Les jours à l'hôpital furent difficiles pour Donna Marita. La routine d'examen et de traitement était épuisante, mais la gentillesse et l'attention des professionnels de santé étaient réconfortantes. Clara était toujours présente, apportant de petites choses de la maison pour rendre l'environnement plus accueillant, une couverture favorite, un livre de poèmes ou même un pot de soupe faite maison, tout pour que son amie se sente un peu plus chez elle. Donna Marita, quant à elle, passait ses journées à réfléchir sur sa vie. La solitude qu'elle ressentait était amplifiée par l'absence de famille, une chose qui l'avait toujours tourmentée. « Je n'aurais jamais cru que vieillir serait aussi solitaire », confia-t-elle à Clara un après-midi silencieux, tout en feuilletant un livre de poèmes. Parfois, il est difficile de ne pas penser à ce qui aurait pu être. Clara, assise à côté du lit, lui prit la main. « Je sais, Marita, mais tu m'as moi et tous les voisins qui t'adorent. Tu n'es pas aussi seule que tu le penses, » dit-elle en essayant de la réconforter. Donna Marita sourit, reconnaissante de l'amitié de Clara. « Tu es une bénédiction dans ma vie, Clara. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Il y eut une pause avant que Marita ne continue, poussant un lourd soupir. « Mais c'est dur de dépendre des autres. J'aimerais pouvoir m'occuper de moi-même. » La tension monta quand Clara apporta une enveloppe envoyée par l'hôpital. C'était la facture des soins médicaux. Donna Marita ouvrit le document avec des mains tremblantes, ses yeux parcourant les pages avec des montants effrayants. Son souffle se coupa en voyant la somme totale. « Comment vais-je payer cela ?» murmura-t-elle, les yeux fixés sur le papier. Clara, voyant l'inquiétude de son amie, s'assit à côté d'elle et prit tendrement sa main. « Marita, nous allons trouver une solution, » dit-elle, essayant de paraître confiante. « Je sais que je n'ai pas grand-chose, mais nous pouvons rassembler ce que nous avons. Tu n'es pas seule dans cette épreuve. » L'offre d'aide de Clara était sincère, mais Donna Marita savait que toutes deux vivaient modestement. L'idée de surcharger son amie la rendait encore plus angoissée. « Je ne peux pas accepter cela, Clara. Tu fais déjà tellement pour moi, » répondit-elle, les larmes aux yeux. Clara insista, avec une voix douce mais ferme. « Tu ferais la même chose pour moi. Je ne te laisserai pas affronter cela toute seule. » L'amitié entre les deux se renforçait à chaque mot, et Donna Marita ressentit une profonde gratitude. C'était réconfortant de savoir que, malgré les difficultés, elle n'était pas entièrement seule. Les jours suivants, Clara et Donna Marita discutèrent de plusieurs options pour faire face aux frais. Elles parlèrent de demander de l'aide à des œuvres de charité, de vendre quelques biens ou même d'organiser un événement pour collecter des fonds. « Nous pourrions organiser un vide-grenier, » suggéra Clara, cherchant une solution pratique. « J'ai quelques affaires à la maison que nous pourrions vendre, et je sais que tu as de vieux vêtements magnifiques. Cela pourrait rapporter un peu d'argent. » Donna Marita hocha la tête, encore préoccupée, mais reconnaissant la nécessité d'agir. « Oui, je pense que nous pourrions essayer. Je ne veux pas être un fardeau, et cela pourrait t'aider un peu. » Elle regarda Clara avec un faible sourire. « Mais faisons cela ensemble, comme nous faisons toujours. » La récupération physique de Donna Marita progressait, mais l'inquiétude financière était un fardeau constant. Elle s'efforçait de garder le moral, sachant que la dépression pourrait compliquer encore davantage sa guérison. Clara continuait à la soutenir, toujours optimiste et déterminée à trouver une solution. « Nous allons surmonter cela, » disait souvent Clara avec un regard déterminé. Une étape à la fois. Les deux amies faisaient face ensemble à ce moment délicat, renforçant leur lien et découvrant la profondeur de l'amour et du soutien mutuel. Clara, malgré ses propres difficultés, montrait une générosité sans faille, touchant le cœur de tous ceux qui les connaissaient. Quelques jours après sa sortie de l'hôpital, Donna Marita retrouva sa modeste maison. Le confort de son foyer était un soulagement,
bien que les soucis financiers continuaient de la hanter. Clara restait toujours à proximité, l'aidant avec les tâches quotidiennes et essayant d'égayer son amie. Les deux femmes passaient leurs après-midi à discuter et à boire du thé, cherchant du réconfort dans la compagnie l'une de l'autre. « C'est si bon d'être de retour à la maison », dit Donna Marita en soupirant de soulagement alors qu'elle s'installait dans son fauteuil préféré. « Même si je ne sais toujours pas comment nous allons régler cette question des frais médicaux. » Clara, préparant le thé dans la cuisine, tenta de la rassurer. « Nous allons trouver une solution, Marita. Nous y arrivons toujours. » Elle apporta le plateau de thé dans la salle et servit 2 tasses. « De plus, nous avons quelques idées pour le vide-grenier. Qui sait ce que nous pourrions obtenir ?» Un samedi matin, le soleil brillait fort, apportant une sensation d'espoir. Donna Marita était assise dans son fauteuil, regardant par la fenêtre, quand la sonnette retentit. Clara, qui était dans la cuisine, alla répondre. De l'autre côté de la porte, un homme bien habillé, d'environ 40 ans, attendait. Ses yeux étaient doux, mais il y avait une certaine gravité dans son expression qui attira l'attention de Clara. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» demanda Clara, surprise par cette visite inattendue. « Bonjour, » répondit l'homme avec un léger sourire. « Je cherche Donna Marita. Est-elle ici ?» Clara fronça les sourcils, intriguée. « Oui, elle est là. Qui puis-je annoncer ?» L'homme hésita un instant avant de répondre. « Mon nom est André. C'est une affaire personnelle. » Clara regarda André avec curiosité, mais, voyant la sincérité dans ses yeux, elle décida de le laisser entrer. « Bien sûr, entrez. Je vais la chercher. » En entrant dans le salon, André observa l'environnement simple et accueillant. Il se sentit un peu décalé, mais en même temps, il y avait quelque chose de réconfortant dans la simplicité de la maison de Donna Marita. Clara s'approcha du fauteuil, avec un sourire doux, dit « Marita, nous avons de la visite. Un monsieur nommé André souhaite vous parler. » Donna Marita leva les yeux, surprise. « André, je ne connais aucun André. » Elle se leva lentement, s'appuyant sur sa canne, et marcha jusqu'au salon. En voyant l'homme, elle tenta de reconnaître le visage, mais rien ne lui semblait familier. « Bonjour, Donna Marita, » dit André avec un sourire nerveux. « Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'ai besoin de vous parler. Puis-je m'asseoir ?»« Bien sûr, » répondit-elle, encore confuse. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Clara s'assit à côté de Marita, curieuse de savoir ce que cet homme bien habillé voulait de son amie. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda Donna Marita, essayant de dissimuler l'inquiétude dans sa voix. André prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à dire quelque chose d'important. « Donna Marita, ce que je vais vous dire peut sembler incroyable, mais c'est la vérité. Je suis votre fils. » Le silence s'installa dans la pièce. Donna Marita resta paralysée, incapable de traiter l'information. « C'est impossible, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Mon fils est mort peu après sa naissance. Mes parents l'ont enterré pendant que j'étais dans le coma. » André, visiblement ému, hocha la tête. « Je sais que cela semble impossible, mais vos parents ont menti. Pendant que vous étiez dans le coma, ils ont décidé de me donner en adoption. Ils pensaient que ce serait mieux ainsi, vu que vous étiez gravement malade. » Clara, encore sous le choc, regarda Marita, essayant d'imaginer le tourbillon d'émotions que son amie devait ressentir. « Marita, cela pourrait-il être vrai ?» murmura-t-elle en posant une main sur l'épaule de Marita. Donna Marita prit une profonde respiration, essayant de digérer la révélation. « Ils ont toujours dit que tu étais mort. J'ai pleuré pendant des années. Comment est-ce possible ?» Elle regarda fixement André, cherchant une ressemblance, un trait familier. André sortit une vieille photo de son portefeuille et la montra à Marita. « Voici une photo de mes parents adoptifs avec moi bébé. J'ai toujours su que j'étais adoptée, mais ce n'est que récemment que j'ai pu obtenir suffisamment d'informations pour vous retrouver. » Marita prit la photo avec des mains tremblantes, des larmes coulant sur ses joues. « Je n'arrive pas à croire que mes parents auraient pu me faire cela, à toi. » La douleur et l'incrédulité étaient évidentes dans sa voix. André se pencha en avant, son expression pleine de compassion. « Je ne suis pas venu ici pour causer de la douleur. Je voulais simplement vous connaître la vérité. Et si vous le permettez, j'aimerais faire partie de votre vie, rattraper le temps perdu. » Donna Marita le regarda, le cœur lourd, mêlé de tristesse et d'espoir. « J'ai besoin de temps, » dit-elle d'une voix étouffée. « C'est beaucoup à assimiler. » Clara serra la main de Marita, lui offrant son soutien silencieux. « Nous sommes là pour toi,
Marita. Et je crois que cette rencontre pourrait être une bénédiction déguisée. Cet après-midi-là fut un tourbillon d'émotions pour tous. Tandis qu'André prenait congé, promettant de revenir bientôt, Donna Marita sentit le poids d'une nouvelle réalité. Elle ne savait pas ce que l'avenir réservait, mais quelque chose en elle, peut-être une lueur d'espoir, commença à s'allumer. La révélation d'André laissa Donna Marita sous le choc. Ces paroles résonnaient encore dans son esprit alors qu'elle tentait de comprendre ce qui se passait. Clara, à ses côtés, posa une main sur l'épaule de son amie, essayant de lui offrir un peu de réconfort. L'atmosphère dans la pièce était tendue, chargée d'émotions confuses et d'attentes. André, réalisant à quel point il était difficile pour sa mère d'accepter la situation, décida de s'expliquer plus en détail. « Je sais que c'est difficile à croire, mais tout ce que vous savez sur votre fils, sur moi, est un mensonge. Lorsque vous avez accouché, votre santé était en danger. Pendant que vous étiez dans le coma, vos parents ont décidé de me donner en adoption. » Donna Marita ressentit un mélange de douleur et d'incrédulité. Ses parents, aujourd'hui décédés, avaient toujours été aimants et protecteurs. L'idée qu'ils aient pu mentir sur quelque chose d'aussi important la bouleversait. « Mais, ils ont dit que tu étais mort, que ton corps était trop faible, tu ne pouvais pas avoir survécu, dit-elle, la voix brisée. » André hocha la tête, comprenant le poids de ces mots. « Ils m'ont abandonné. J'ai été adopté par une famille qui m'a donné beaucoup d'amour et toutes les opportunités que j'aurais pu avoir. Mais j'ai toujours su que j'étais adopté, et j'ai toujours eu envie de retrouver ma mère biologique. » Clara, visiblement émue, essaya de contenir ses larmes. L'histoire d'André était à la fois touchante et tragique, un reflet des complexités de la vie et des décisions difficiles que les gens doivent parfois prendre. « Comment nous avez-vous retrouvés ?» demanda-t-elle, curieuse du cheminement d'André. « Ça a été un long processus, » répondit-il en souriant légèrement. « Je n'avais que peu d'informations, mais avec l'aide d'enquêteurs et beaucoup de persévérance, j'ai réussi à retracer mes origines. Quand j'ai appris que vous, Donna Marita, étiez hospitalisée, j'ai su que c'était le moment de venir vous rencontrer. » Donna Marita regarda André avec les yeux embués de larmes. « Tu es vraiment mon fils ?» murmura-t-elle, toujours incrédule. André hocha simplement la tête, le regard compréhensif et ému. Elle fut envahie par une avalanche de sentiments. La tristesse d'avoir été trompée par ses parents, la joie inattendue de retrouver un fils qu'elle croyait perdu à jamais, et la peur de ce que cela signifiait pour l'avenir. Tout lui semblait irréel, comme si elle vivait un rêve confus. « Je comprends que vous ayez besoin de temps pour digérer tout cela, » dit André doucement. « Je ne veux pas vous bousculer, mais je voulais que vous connaissiez la vérité. Et si vous le permettez, j'aimerais faire partie de votre vie à partir de maintenant. » Donna Marita le regarda avec douleur et espoir mêlés. « J'ai besoin de temps, » répondit-elle avec un sourire fragile. « C'est beaucoup à assimiler. » Clara serra la main de Donna Marita, montrant son soutien inconditionnel. « Nous sommes là pour toi, Marita. Et je crois que cette rencontre pourrait être une bénédiction déguisée. » Cet après-midi fut un tourbillon d'émotions pour tout le monde. Alors qu'André prenait congé, promettant de revenir bientôt, Donna Marita sentit le poids d'une nouvelle réalité. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une lueur d'espoir s'allumait en elle. Les jours qui suivirent furent intenses pour Donna Marita. La révélation d'André l'avait profondément bouleversée, réveillant des souvenirs et des émotions qu'elle avait enfouies depuis longtemps. Les conversations avec Clara furent essentielles pour l'aider à traiter cet afflux d'émotions. Clara, toujours patiente et attentionnée, lui offrait son épaule amicale et des conseils avisés. « C'est étrange, Clara, » dit Donna Marita un matin, alors qu'elle buvait du thé sur la véranda. « C'est comme si ma vie avait été renversée. Tout ce que je pensais savoir était faux. » Clara hocha la tête, compréhensive. « J'imagine, Marita, mais peut-être que c'est une chance de recommencer, de reconstruire quelque chose que tu pensais l'avoir perdu. » Une semaine après leur rencontre, André revint chez Donna Marita, cette fois avec un album photo. « Je veux que vous voyiez cela, » dit-il avec un sourire timide, alors qu'il s'asseyait dans le petit salon. Clara, respectant ce moment intime, choisit de rester dans la cuisine pour préparer le thé. André ouvrit l'album et commença à montrer des photos de son enfance. Il y avait des images de lui avec ses parents adoptifs, des fêtes d'anniversaire, des voyages en famille. Chaque photo était la preuve de l'amour qu'il avait reçu au fil des ans. « J'ai eu une belle vie,
expliqua-t-il en regardant sa mère avec gratitude. J'ai été beaucoup aimé et pris en charge, mais j'ai toujours senti qu'il manquait une pièce à mon puzzle. Donna Marita feuilletait l'album avec précaution, les yeux pleins de larmes. C'était comme si elle découvrait une partie de son fils qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de voir grandir. Ils t'ont bien élevé, murmura-t-elle, émue. Mais malgré tout, tu as voulu me retrouver. André hocha la tête. J'ai toujours voulu savoir qui était ma mère biologique. En grandissant et en découvrant mon adoption, j'ai ressenti le besoin profond de te connaître, savoir d'où je viens. Et maintenant que nous sommes ici, je veux rattraper le temps perdu. Donna Marita, émue, prit la main d'André. Je n'ai jamais su la vérité. Mes parents m'ont dit que tu étais mort, et j'ai vécu avec cette douleur. Mais savoir que tu as eu une bonne vie me réconforte. Et je suis heureuse que tu sois ici maintenant. André sourit, touché par la sincérité de sa mère. Moi aussi, je suis heureux d'être ici. Et, pour être honnête, il y a une autre raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui. Il marqua une pause, prit une profonde inspiration avant de continuer. J'ai une proposition. Je sais que vous avez des difficultés financières avec les frais médicaux. J'aimerais aider à couvrir ces coûts. Et plus que cela, je veux être présent dans votre vie. Donna Marita regarda André, surprise par son offre. Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement généreux. Ce n'est pas de la générosité, répondit André avec un sourire doux. C'est la famille. Je veux prendre soin de vous comme tout fils prendrait soin de sa mère. Les paroles d'André touchèrent profondément Donna Marita. Elle ressentit un mélange de soulagement et de gratitude. Clara entra dans le salon avec le thé et perçut l'atmosphère chargée d'émotions. On dirait que tout se passe bien par ici, commenta-t-elle avec un sourire encourageant. Oui, répondit Donna Marita, toujours en tenant la main d'André. Très bien, et je suis tellement reconnaissante pour cela. À partir de ce moment, la relation entre mère et fils commença à fleurir. André visita Donna Marita régulièrement, apportant de petits cadeaux, des histoires de sa vie, surtout, offrant son temps et son affection. Il a également commencé à aider financièrement, soulageant le poids des dettes hospitalières. Clara, toujours présente, devint une amie chère pour André. Les conversations en fin de journée, les dîners improvisés et le soutien mutuel renforcèrent le lien entre les trois. Donna Marita observait avec joie l'amitié croissante entre Clara et André, voyant là une nouvelle chance pour eux tous. Au fil des mois, la vie de Donna Marita se transforma de manière surprenante. La présence constante d'André apporta une nouvelle énergie à sa maison. Ils passèrent plus de temps ensemble, apprenant à mieux se connaître et partageant des histoires. André introduisit également des changements pratiques, aidant à rénover la maison et à rendre l'environnement plus confortable pour sa mère. Clara continuait d'être une présence constante dans la vie de Donna Marita, mais désormais, sa relation avec André s'était approfondie. Tous trois formaient une petite famille, unie par le hasard et l'amour. André et Clara, en particulier, commencèrent à se rapprocher d'une manière spéciale. Leurs conversations devinrent plus intimes, et leurs promenades en ville plus fréquentes. C'est drôle comme la vie peut nous surprendre, commenta Clara lors d'une de ses promenades avec André. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un d'aussi spécial dans une situation comme celle-ci. André sourit, regardant Clara avec tendresse. La vie a une manière étrange de rapprocher les gens. Je n'aurais jamais pensé retrouver ma mère, et encore moins rencontrer une femme aussi merveilleuse que toi. Les deux commencèrent à passer plus de temps ensemble, et le lien entre eux devint indéniable. Donna Marita observait avec un sourire satisfait l'éclosion d'une nouvelle histoire d'amour. Elle encourageait les deux à passer du temps ensemble, heureuse de voir son amie et son fils trouver le bonheur l'un dans l'autre. C'était un amour serein, fondé sur l'amitié, le respect et l'affection mutuelle. Un matin, alors que Clara préparait le café et qu'André s'occupait du jardin, Donna Marita décida d'avoir une conversation avec eux au sujet de l'avenir. J'y ai beaucoup réfléchi, commença-t-elle, alors que les trois s'installaient autour de la table de la cuisine. Et je pense qu'il est temps de parler de ce qui va suivre. André et Clara se regardèrent, curieux. Que veux-tu dire, maman? Demanda André avec un sourire intrigué. Donna Marita sourit en prenant la main de chacun d'eux. Vous deux êtes la plus belle chose qui me soit arrivée ces derniers temps. Et je ne pourrais pas être plus heureuse de vous voir ensemble. Alors, je voulais savoir, quels sont vos projets pour l'avenir? Clara rougit légèrement mais sourit en tenant la main d'André. Eh bien, Marita, nous, pensions nous marier, dit-elle avec une joie retenue. André hocha la tête avec un sourire radieux. Oui, et nous voulons que tu sois à nos côtés à chaque étape. Je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive,
Je prendrai toujours soin de toi. Les yeux de Donna Marita se remplirent de larmes de bonheur. C'est merveilleux, rien ne me rendrait plus heureuse que de vous voir vous marier. Et je serai honorée de faire partie de cette nouvelle étape. Les préparatifs pour le mariage commencèrent peu après. Ce fut une cérémonie simple mais pleine de sens et d'amour. Donna Marita fut la marraine, portant une belle robe bleue, choisie avec soin par Clara et André. La cérémonie eut lieu dans le jardin de la maison de Donna Marita, avec des amis et des voisins proches. L'amour et la joie irradiaient de tous les invités. Pendant la réception, Donna Marita, émue, fit un petit discours. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait une tournure aussi inattendue. Mais nous sommes ici, célébrant l'amour et la famille. Je suis reconnaissante d'avoir rencontré Clara et d'avoir retrouvé mon fils. Vous deux avez apporté de la lumière dans ma vie, et je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. Après le mariage, André et Clara décidèrent de rester dans la maison de Donna Marita, la réaménageant pour accueillir la nouvelle famille. La maison, autrefois silencieuse et solitaire, résonnait désormais de rires, de conversations et des jeux des enfants du voisinage qui venaient jouer dans le jardin. Donna Marita, autrefois préoccupée par la solitude et les difficultés financières, vivait maintenant entourée d'amour et de soins. Le passé difficile était derrière elle, remplacé par une nouvelle vie pleine d'espoir et de joie. Et ainsi, la petite maison, qui avait été témoin de tant de difficultés, était devenue un foyer rempli d'amour et de nouvelles mémoires, prouvant que la vie peut offrir des secondes chances pour le bonheur.